Alléluia. Alléluia. Et David continue. Et il dit, et mon corps repose en sécurité. Regardez. David est au ciel. Mais il dit que comme il est au ciel, son corps va reposer en sécurité. Son corps sera en sécurité. Pourquoi le corps de David est en sécurité? Parce que David est dans la présence de Dieu. Il voit constamment Dieu. Alléluia. Elle continue, dit, comme il est dans la présence de Dieu, il dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. C'est que pour David, c'est lui qui habite dans la présence de Dieu. C'est lui qui habite dans la maison précieuse de Dieu. Cet homme-là, son âme ne sera pas livré dans le séjour des morts. Il ne verra pas la mort. Pourquoi? Parce qu'il voit Dieu. Il habite dans la présence de Dieu. Point de mort pour lui. Et il est en sécurité. Et il continue, il dit, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ici, la corruption, c'est quoi? David voudrait simplement dire, s'il meurt, son corps à lui ne va pas se décomposer. Alléluia. Son corps ne va pas se décomposer. Mais alors que quand David parle, il dit ceci: tu ne permettras pas. Alléluia. Tu ne livreras pas celui qui vit dans ta présence au séjour des morts. C'est-à-dire que celui qui vient de qu'on ne livre pas dans le séjour des morts, il ne peut pas aussi connaître la corruption. Alléluia. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important est que nous puissions savoir David, le récit qu'il nous raconte, il veut simplement nous montrer que lui, David, habitait dans la présence de Dieu. Nous sommes d'accord? Parce que quelqu'un ne peut pas voir la face de Dieu sans habiter sa présence. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas voir la face de quelqu'un s'il n'est pas avec lui. Alléluia. S'il n'est pas avec lui, s'il bien aimé dans le Seigneur, nous voyons l'ombre de quelqu'un. Ce n'est pas son visage, c'est l'ombre seulement. Je suis caché, je vois l'ombre qui se prononce, mais je n'ai pas vu la face. Et je ne connais pas la personne, parce que je ne dis que l'ombre. Mais c'est lui bien aimé qui voit la face est plus important que celui qui voit l'ombre. Parce que celui qui voit la face, il a la capacité de nous décrire. C'est lui qui le voit. Alléluia. C'est que David, il connaissait que en tant qu'homme, il doit habiter dans la présence de Dieu. Alléluia. Ça c'est David qui l'a dit. Nous comprenons bien. Pour David, il était dans la présence de Dieu. Mais nous savons bien que David, dans la Bible, nous connaissons son père. C'est que David, c'est un homme qui a été mis au monde. Mais cet homme-là, qui doit vivre sur la terre, il nous dit que lui, il n'est pas sur la terre. Mais il est où? Il est dans la présence de Dieu. Où il voit constamment la face de qui? La face de Dieu. Alléluia. 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 Nous sommes d'accord avec David, non? Il est dans la présence de Dieu. C'est que si nous voulons véritablement comprendre cela, nous dirons que David était celui qui quittait la terre, qui allait dans la présence de Dieu pour voir la face de Dieu. Et il habitait là. Alléluia. Lisons Exode chapitre 33 verset 20. Exode chapitre 33 verset 20. Saisissez-moi convenablement.
Exode 33, verset 20. J'attends que tu les trouves afin que tu puisses. Exode 33, verset 20. Vous y êtes? Pouvons lire? Je lis dans le nom de Jésus. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alléluia. Amen. Là, c'est l'Éternel qui parle. Faisons un bon démarche avec vous. Qu'est-ce que David dit? David dit: je vois constamment la face de qui? De Dieu. Constamment. Il le voit. Mais on retourne vers Moïse. Moïse poursuit Dieu dans la prière et il dit à Dieu: fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. C'était la demande de Moïse. Moïse parle à qui? Il parle à l'Éternel. Il dit: Éternel, fais-moi voir ta gloire. Maintenant l'Éternel vient répondre à qui? À Moïse. Il dit à Moïse quoi? L'Éternel dit à Moïse: tu ne pourras pas voir ma face. Il dit à Moïse. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit d'abord: Moïse, toi, tu ne peux pas voir ma face. Nous sommes d'accord, non? C'est ce qu'il a dit à Moïse. Il dit: Moïse, toi, tu ne pourras pas voir ma face. Mais David dit: moi je vois la face de l'Éternel mais à Moïse, il dit d'abord: tu ne pourras voir ma face. Mais il continue. Il dit: nul ne peut voir ma face et vivre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que pour Dieu, c'est lui qui voit la face de Dieu. Il doit mourir. Alléluia. C'est lui qui voit la face de Dieu doit mourir. Mais pour que les gens ne meurent pas, qu'est-ce que tu as fait? Il a caché sa face. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que bien aimé dans le Seigneur, si les hommes se mettaient à voir la face de Dieu, c'est que celui qui regarde ses yeux et qui voit la face de Dieu, il est appelé à faire quoi? Mais comment David, qui dit: moi qui vois la face de Dieu, il ne permettra pas que mon corps soit livré dans les séjours des morts. Est-ce que allons-y comprendre le langage de Dieu? Alléluia. Dieu dit à Moïse: toi Moïse, tu cherches à voir ma gloire. Or la gloire que tu demandes là, ce n'est pas la gloire dont toi tu imagines. La gloire dont toi tu veux me voir moi Dieu. Or bien aimé, Moïse a marché avec Dieu. Tout le temps que Moïse a marché avec Dieu, Moïse n'a jamais vu Dieu. Les jours où Moïse a voulu voir Dieu, Dieu lui a répondu quoi? Il dit: Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Alléluia. Tu ne peux pas voir ma face. Et il continue. Il ne dit pas seulement Moïse. Il dit tout le monde. Parce qu'il dit: nul ne peut voir ma face et vivre. C'est-à-dire, si David a vu la face de Dieu, David allait mourir. David allait mourir. Mais posons-nous la question: David a vu la face de l'Éternel ou il n'a pas vu la face de l'Éternel? Hein? Mais lui il dit: je vois constamment la face. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est bon, hein? David dit: moi je vois constamment. Quand nous retournons plus loin, Dieu avait déjà dit:
Dieu a fait, il a voilé sa face. Voiler la face de Dieu veut dire quoi? Dieu a fermé les siennes. C'est ça, voiler la face. Pourquoi? Dieu avait refusé que les gens montent, qu'ils aillent au ciel, parce que s'ils allaient au ciel et qu'ils verraient la face de Dieu, les hommes allaient mourir. C'est ainsi que Dieu a fermé les ciels. Alléluia. Si vous voulez comprendre, quand vous allez dans Genèse chapitre 11, la Bible dit, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, ils ont eu l'intention de faire quoi? De monter pour aller rencontrer Dieu. Maintenant, ils se bâtissaient une tour. La tour devait aller jusque dans la présence de Dieu. Or, en ce temps-là, Dieu avait fermé les ciels. C'est ce temps-là où Dieu avait refusé que les gens puissent le voir. Il avait fermé les ciels. Quand est-ce que Dieu a fermé les ciels? Lorsque Adam a péché. Directement à ce moment-là, Dieu ferme les ciels. Il dit l'homme ne me verra pas. Parce que si l'homme me voit, il va mourir. Pourquoi l'homme doit mourir? Parce que l'homme était pécheur. L'homme est devenu pécheur. Or dans le péché, l'homme ne peut pas voir Dieu. Si l'homme voit Dieu dans le péché, il doit mourir. Alléluia. L'Éternel a fermé les ciels. Les gens ont voulu monter. Ils montaient du ciel. Tu as regardé. Ils veulent aller où? Non, moi j'ai dit, nul ne peut me voir et vivre. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois les empêcher de monter. Je les ai empêchés de monter. Maintenant, pour les empêcher, il a confondu leur langage. Alléluia. Il a confondu leur langage. Il confond leur langage pour qu'ils ne montent pas, qu'ils ne voient pas la face de Dieu et qu'ils ne meurent pas. C'est qu'en réalité, ces hommes-là, Dieu les aimait. Mais ils n'ont pas compris que Dieu les aimait. Or, l'amour de Dieu, il fallait bien confondre le langage. Parce que si Dieu les laissait, ils allaient monter. Quand ils auraient vu la face de Dieu, ils allaient mourir. Mais là, Dieu n'avait pas voulu leur mort. Il a simplement confondu leur langage pour qu'ils ne montent pas. Or, en ce temps-là, le ciel est fermé. Le ciel n'était pas ouvert. Alléluia. Alléluia. Le ciel était comment? Fermé. Le ciel n'était pas ouvert. Mais David vient après. Il dit, moi, je monte et je vois la face de l'Éternel. David était-il monté? Alléluia. Lisons Nombre chapitre 23, verset 19. Tutangi mokanda na mitango mokapona yango ya tupu mibale na misato molongo nango azomi na libwa. Nombre 23, chapitre 19. Mokanda na mitango mokapona yango ya tupu mibale na misato molongo nango azomi, c'est très important. Libwa esengeli kolinga penza malakisi ya Biblia eza penza motu ya makasi. Nombre chapitre 23, verset 19. Retenez que nous parlons, je vois constamment l'Éternel devant nous. Je bénis. Je lis dans le nom de Jésus. Dieu n'est point un homme pour faire quoi? Pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. C'est ce que bien aimé nous pouvons retenir sur Dieu. Qu'est-ce que nous retenons sur Dieu? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça va?
S'il a dit à Moïse, parce que là nous retenons, ce sont les paroles de l'Éternel. Mais les paroles de Psaume, ce sont les paroles de David. Est-ce que nous pouvons faire cette différence-là? Dans Psaume, c'est David qui parle. Mais la réponse qu'on a donnée à Moïse, c'est l'Éternel qui donne la réponse. L'Éternel dit quoi? Nul ne peut voir ma face et vivre. Ça c'est la vérité. C'est ainsi que dans Nombre, Dieu vient dire encore que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Se repentir, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a dit, nul ne peut voir ma face et vivre. Mais quelqu'un vient, il voit la face de Dieu et il ne meurt pas. Quand on pose la question à Dieu, Dieu dit non, je me suis repenti. Non, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu dit ni oui ou non. Non. La parole de Dieu est toujours oui et amen. Si Dieu dit, nul ne peut voir sa face, bien aimé, c'est une vérité. C'est qu'en réalité, David, dans sa chair, il n'a pas vu la face de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'est que Dieu a dit. Ne l'exécuteras-tu pas? Parce que Dieu a dit que nul ne peut voir ma face. Comme il l'a dit, c'est ce qu'il exécute. Alléluia. Ce qu'il a ordonné, c'est ce qu'il a compris. Parce qu'il dit personne ne peut voir ma face et vivre. Alléluia. Mais nous nous retrouvons que c'est même Dieu-là qui a dit nul ne peut voir ma face et vivre. Mais on prend encore dans la Bible, on met les paroles de David qui dit moi je vois constamment la face de Dieu. On met ça dans la Bible et le tout, Dieu appelle ça la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. On appelle ça la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on trouve là-bas, Dieu a dit nul ne peut voir ma face et vivre. Mais de l'autre côté, il dit je vois constamment la face de Dieu. Il ne livrera pas mon corps dans les séjours des morts. Il ne permettra pas que mon âme se laisse la corruption. On rassemble, on dit que c'est la parole de Dieu. C'est comme s'il y a contradiction. Parce qu'on dirait, mais Seigneur, tu t'es contredit toi-même. Comment le ciel est fermé? Mais quelqu'un vous dit, moi je montais, je suis allé et j'ai vu la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. On retrouve les deux langages dans la parole de Dieu. Pouvons-nous avancer? Est-ce que nous comprenons convenablement? Est-ce que tu comprends bien? Parce que bien aimé dans les Seigneurs, écoutez que je vous dise. Vous savez, la prédication, c'est comme un serment. Si tu viens bien aimé me saisir au milieu, le serpent va te mordre. Alléluia. Mais la bonne pratique,